Alléluia. Amen. 2025 est arrivé. C'est une année qui sera encore difficile pour le monde entier. Amen. Que personne ne vous trompe. 2025 sera une année difficile. Sur le plan politique, sur le plan social. Je voulais ce matin vous dire ce que le Seigneur a mis en cœur pour vous. Amen. Amen. Je voulais comprendre le livre, dans le livre de Marc. Marc 9. Marc 9. On va lire à partir du verset 14. Marc 9, à partir du verset 14. Marc 9, à partir du verset 14. Quelqu'un peut lire? Amen. Amen. Oui, vas-y, ma fille. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, Oui, ils virent autour d'eux une grande foule oui, et des scribes qui discutaient avec eux. oui, Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. oui, Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? oui, Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jeta par terre. L'enfant écumé grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, oui, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? oui, Amenez-le-moi. On lui amena, et aussitôt, l'enfant vit Jésus. L'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. continue. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Oui, Mais si tu peux oui. quelque chose, Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. viens à notre secours. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Continue. Jésus lui dit: Jésus lui dit, écoutez bien, si tu peux, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Continue la lecture, aussitôt. Aussitôt, Oui, le père de l'enfant s'écria: oui, je crois, viens à mon secours, viens à mon secours, mon incrédulité. viens à mon secours, alléluia, et Mon incrédulité. mon incrédulité. Je voulais ce matin, par la grâce de Dieu, nous amener à comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. La Bible dit que Jésus dira à cet homme-là que tout est possible à celui qui croit. Croire, ça veut dire quoi? Amen. Croire, c'est avoir confiance. Je vais utiliser des thèmes simples pour que vous compreniez. C'est-à-dire être convaincu de quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, croire. Maintenant, la Bible dit que tout est possible. Quand on dit que tout est possible, c'est-à-dire que c'est faisable. Mais tout est faisable à celui, bien-aimé, qui croit. Vous savez, nous sommes dans un monde d'incrédules. Alléluia. Amen. Donc, là où on parle de la possibilité, il dit que tout est possible. Là où on parle de la possibilité, alléluia, Amen. pensez au verbe pouvoir. Amen. C'est quoi pouvoir? Le verbe pouvoir, c'est quoi? C'est la capacité légale de faire une chose. Amen.
le droit ou la faculté d'agir. Amen. En 2 thèmes, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le pouvoir vient de ce qu'on croit. Allô? J'ai dit, le pouvoir vient de ce que l'on croit. Et quand on parle de croire, cela fait appel à la foi. F-O-I. Fidélité, obéissance, intégrité. La foi. Alléluia. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, quel est le contraire alors de croire? Quelqu'un qui ne croit pas, c'est un incrédule. Alléluia. Quelqu'un qui ne croit pas, c'est un incrédule. Amen. Donc, l'incrédulité, c'est quoi? C'est le manque de foi. Voici les disciples qui marchent avec Jésus. Jésus leur donne une parole de bénédiction. Jésus dit, allez partout où vous verrez les malades. Priez pour eux. Les malades seront guéris. Ils ont entendu cette parole. Mais voici qu'ils arrivent, ils tombent sur un enfant, un épileptique. Et voici que, bien aimé, ils ont du mal à guérir ce malade-là. Alléluia. Et Jésus dira, bande d'incrédules. Donc l'incrédule, c'est qui? L'incrédule, c'est celui qui ne croit pas. Alléluia. L'incrédule, c'est celui qui doute. Il reçoit la parole de Dieu, mais il a un doute en lui. Amen. Et donc, en fait, cette incrédulité t'amène à ce qu'on appelle l'incapacité. Alléluia. Amen. C'est quoi l'incapacité? L'incapacité, c'est l'état de quelqu'un qui est incapable. Alléluia. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que le pouvoir vient de ce que l'on croit. Alléluia. Mais notre incapacité vient du fait que nous ne croyons pas. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on observe les chrétiens, chaque jour, quand tu regardes les chrétiens, lorsqu'on analyse la parole de Dieu, on se rend compte d'une chose. Vous savez, Jésus, lui, il est fidèle. Hein? Jésus, lui, il est fidèle dans sa parole. On va le lire dans... Prenons Romains 3. Romains 3, verset 3. Romains 3, verset 3. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Amen. Amen. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, oui. Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Le Seigneur, Amen. Dieu dit, c'est pas parce que nous sommes incrédules que cela va annuler sa fidélité envers nous. Alléluia. Amen. Dieu reste fidèle à nous. Dieu, malgré notre infidélité, lui, reste fidèle à nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que tout est possible. Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Et le pouvoir vient de ce que l'on croit. Alléluia. Amen. Croire vient de quoi? Croire vient de la parole. Alléluia. Cette parole qui nous donne la foi. Quand on parle de la foi n'a rien à voir avec la convoitise. C'est pas parce que je pense à quelque chose que j'ai la foi. Alléluia. La foi est liée à la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour parler de foi, il faut d'abord entendre la parole de Dieu. Alléluia. Et le pouvoir vient de ce que l'on croit. Alléluia. Et qu'on croit, ce qu'on croit vient de qui? Vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. Quand on parle de foi, il faut d'abord entendre la parole de Dieu.
Et le pouvoir vient de ce que l'on croit. Et ce que l'on croit vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pas la parole de mon mari. Pas la parole de ma femme. Pas la parole de mon chef. Pas la parole de quiconque. Mais de la parole qui vient de Dieu. Alléluia. Vous savez, depuis ma marche chrétienne, j'ai pu observer une chose. Amen. Vous savez, les chrétiens n'ont pas deux problèmes. Regardez, disons Marc 9, 19. Marc 9, 19, regardez. Race incrédule. Race d'incrédules. Alléluia. Amen. Leur dit Jésus. Leur dit Jésus. Jusqu'à quand Oui. serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand Oui. vous supporterai-je? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Jésus, il avait dit à ces personnes-là, allez et faites de toutes les nations les disciples. Amen. Ça, c'était la commission que le Seigneur allait laisser. Mais avant cette commission, le Seigneur allait donner le pouvoir d'aller de lieu en lieu et guérir les malades. Il leur avait donné cette parole-là. Cette parole-là qui était synonyme d'une onction. Alléluia. Oui, tout à l'heure, je vous ai dit une chose. J'ai dit, en fait, les chrétiens n'ont pas deux problèmes. Amen. Les chrétiens ont un seul problème. Et quel est le problème des chrétiens? C'est l'incrédulité. L'incrédulité. Alléluia. Soit on est trop spirituel, soit on est trop charnel. Mais notre problème, c'est l'incrédulité. On peut écouter la parole. On est dans une effervescence. Mais il suffit que l'ennemi vienne nous souffler quelque chose dans l'oreille, on commence à douter. Alléluia. Vous savez, dans le livre de Jean, dans Jean 14, 12, regardez ce que Jésus va nous dire. Amen. En vérité, En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, je vous ai dit que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Le pouvoir vient de ce que l'on croit. Tout est possible à celui qui croit. Et le pouvoir vient de ce que l'on croit. Lis la suite, ma fille. Fera aussi les œuvres que je fais. Le Seigneur nous demande seulement de croire. Il nous demande simplement de croire. Il ne nous demande pas de chercher à raisonner. Ce qui fatigue les hommes, ce qui fatigue les chrétiens, c'est le raisonnement. On aime raisonner. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand Dieu ordonne quelque chose, c'est que c'est possible. Amen. Allô? Amen. Quand Dieu ordonne quelque chose, quand Dieu dit quelque chose, ça veut dire que c'est possible. Alléluia. Amen. Dieu ne donne pas des paroles en l'air. Amen. Quand Dieu parle, c'est parce que c'est possible. Et notre Dieu, il est un Dieu fidèle. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit là, il accomplit. Alléluia. La parole que nous écoutons, cette parole-là, il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais malheureusement, nous les chrétiens, nous avons tendance, bien aimé, à négliger cette parole-là que Dieu nous donne. Nous avons tendance à mépriser même souvent la parole. Ça fait que, bien aimé, cette parole ne peut pas se manifester dans notre vie. Moi, je peux vous rendre un témoignage. Alléluia. Moi, je vois des changements. Je vois beaucoup de changements dans la vie de certaines personnes ici. Mais en qui on voit le changement? On voit le changement en ceux-là qui croient à la parole. On voit le changement à ceux-là qui mettent la parole en pratique. Alléluia. Amen. Rien ne peut nous transformer si ce n'est pas la parole.
Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit à la parole de Dieu. Cette parole-là va le transformer. Alléluia. Alléluia. Lorsque je crois, je reçois la parole. Amen. Lorsque j'entends la parole, suivez-moi s'il vous plaît. Lorsque je reçois la parole, il y a une seule chose que Dieu attend. Dieu attend que notre cœur soit disposé à recevoir cette parole. Pendant que je suis en train de prêcher, Dieu veut que ton cœur soit disposé pour recevoir cette parole. Alléluia. Alléluia. Dieu veut un cœur qui croit en sa parole. Alléluia. Et quand ce cœur-là croit en la parole, le processus de la bénédiction se déclenche dans nos vies. La réalisation de cette parole se réalise dans nos vies. Mais Dieu a besoin simplement que nous ayons un cœur disposé. Alléluia. On va prendre un exemple. Je vous ai dit que le pouvoir vient de ce que l'on croit. Le pouvoir vient de ce que l'on croit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce que l'on croit vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Prenons Jean 1, verset 12. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Continue. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Donc à ceux qui ont reçu qui? Donc ceux qui croient en son nom. Regardez, lis la suite. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ce que tu crois te donne un pouvoir. Alléluia. Parce que j'ai cru au nom de Jésus. Alléluia. Le fait de croire en ce nom me donne un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir vient de ce que l'on croit. Alléluia. Nous avons reçu Christ, c'est bien. Mais est-ce que nous croyons en lui? Vous savez, le Seigneur ne veut pas qu'on soit comme des religieux. Ce sont les religieux qui disent « Oh, moi j'ai accepté Jésus. Moi j'aime le Seigneur. Moi j'ai accepté Jésus. » Mais est-ce que tu crois réellement dans ton cœur? Vous savez, les gens qui croient, ils sont nombreux dans la rue. Hein? Alléluia. Mais est-ce que les gens croient réellement? Dis-moi à ton voisin, est-ce que tu crois réellement? Tu poses la question à ton voisin. Là. Il n'a pas bien entendu. Pose la question là. Alléluia. Je ne parle pas de croire à ton mari. Je ne parle pas de croire à ta femme. Non, alléluia. Je ne dis pas de croire en ton argent. Il y a des gens qui croient seulement à leur argent. Ils ne croient pas à autre chose. Alléluia. Dis à ton voisin, l'argent c'est périssable. Dis-lui. L'argent là, ça vient. Quand ça rentre dans ta poche, va ouvrir seulement la boîte à lettres. Ils sont prêts à prendre cet argent-là. Quand tu prends l'enveloppe, c'est une facture qui t'attend. C'est quel pays ça? Alléluia. Et vous avez confiance en l'argent? Non. Moi, je ne touche même plus à la boîte. Je suis fatigué. Alléluia. On ne peut pas respirer. Tu vois une enveloppe là, il y a un cachet bizarre là. Oh. Alléluia. Que le Seigneur nous éloigne de ces choses-là. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Et on nous dit que le pouvoir vient de ce que l'on croit. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans la vie chrétienne? On a des chrétiens qui sont froids. Froids. Des chrétiens qui passent leur temps à suivre les gens. Non, je ne suis pas un homme, je suis Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le témoin que les serviteurs a donné, on croit que c'est de l'amusement. Moi, je ne suis pas les hommes de Dieu qui ne sont pas dans la parole.
Jamais. Si tu veux, il faut réveiller les morts. Il faut faire marcher les paralytiques. Si la parole là n'est pas authentique, je ne te considère même pas comme un homme de Dieu. Parce que les marabouts font ce que tu fais là. Les devins font ce que tu fais. Parce que ce qui nous donne le pouvoir là, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que si tu crois, le fait de croire te donne un pouvoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quel est notre problème réellement, chrétien? Écoutez-moi ce matin. Le Seigneur dit à mes enfants, ce qui les empêche de rentrer dans leur réalisation, dans ce que j'ai prévu pour eux, c'est l'incrédulité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui écoutent les messages tous les jours. Mais pourquoi leur vie ne change pas? Il y a des gens qui écoutent les messages tous les jours. Mais pourquoi il n'y a pas de transformation? C'est parce qu'ils ne croient pas. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Si je crois à quelque chose, j'obéis. Le Seigneur me dit, il y a des choses que je veux faire dans la vie de mes enfants, mais ils ne croient pas à ma parole. Le Seigneur dit quoi? Il a dit que celui qui croit à moi, il fera des choses plus grandes que, des œuvres plus grandes que lui. Mais ça, c'est fort, ça. Ça doit nous amener vraiment à réfléchir. Alléluia. Regardez dans les églises aujourd'hui. Le cœur des gens sont de plus en plus endurcis. Il n'y a pas de changement dans la vie des gens. Ils écoutent la parole. Tu vas voir les gens, ils vont sur Internet, ils vont écouter 1000 messages, mais leur vie ne change pas. Alléluia. Amen. Dans les églises, il n'y a même plus de guérison. Je parle de guérison authentique. Pas les féticheurs là qui veulent nous fatiguer là, non. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que le grand Jésus lui-même, à Nazareth, il n'a pas pu guérir les malades? Jésus, hein? Il n'a pas pu guérir les malades. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Parce que pourquoi Jésus n'a pas pu guérir les malades à Nazareth, dans sa ville natale? Il n'a pas pu guérir des malades. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a que des cœurs incrédules. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'est jamais prophète chez soi. Ils ont vu Jésus grandir. Ils ont vu Jésus jouer aux billes. Ils disent non, lui là, il ne peut pas venir guérir quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous ne croyons pas? Simplement parce que nous avons des cœurs endurcis. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, si nos cœurs sont comme des pierres, si vous avez des cœurs comme des cœurs de pierre, il sera difficile à la parole de pénétrer. Et si la parole ne pénètre pas, il sera difficile pour nous de rentrer dans notre exaucement. Alléluia. Voici pourquoi, bien-aimé, ce matin, je voulais t'exhorter. Écoute bien le message. De renverser toute forme de raisonnement. Quand tu écoutes la parole, ne laisse pas un raisonnement venir renverser la parole que tu écoutes. La parole que tu écoutes là, ça peut ne pas faire plaisir à ta chair, mais c'est elle qui va t'apporter la bénédiction. La parole que tu écoutes là, elle ne plaît pas à tes oreilles, mais c'est elle qui va t'apporter la guérison. Alléluia. Dieu veut un cœur qui croit en sa parole. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est sa parole qui produit la foi. Alléluia. Amen. Et quand tu manifestes cette foi, le processus d'exaucement se met en place. Nous, écoutez-moi bien, nous ne sommes rien. Alléluia. C'est la parole là. Cette parole là, quand vous croyez cette parole là, alléluia, c'est cette parole là qui vous donne un pouvoir, alléluia, de réaliser ce que Dieu veut réaliser dans vos vies.
Nous ne sommes que des canaux. Alléluia. Voici pourquoi, bien aimé, la parole que nous prêchons doit être la parole authentique. Pas le mélange. Il y a trop de mélange. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Mais je vais te résumer pour te dire une chose. À ta croyance. J'ai dit, à ta croyance est attaché un pouvoir. Amen. Allô? Amen. J'ai dit, à ta croyance est attaché un pouvoir. Est-ce que réellement nous croyons? Ceux à qui tu crois te donnent un pouvoir. À ta croyance est attaché un pouvoir. Alléluia. J'ai dit, le pouvoir vient de ce que l'on croit. Le pouvoir là vient de ce que tu crois. Alléluia. Amen. Parce que croire développe ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Et cette foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu crois te donne le pouvoir. Alléluia. Amen. Voici pourquoi je te dis, frère, sœur, à ta croyance est attaché un pouvoir. Alléluia. Amen. J'ai dit, à ta croyance est attaché un pouvoir. Le Seigneur me dit de venir vous dire de faire attention à votre langage. À ta croyance est attaché un pouvoir. Tout est possible à celui qui croit. À ta croyance est attaché un pouvoir. Écoutez-moi bien. Si dans ton langage, tu es toujours en train de dire, ah, oh, mais je crois que je vais échouer. Alléluia. Moi, mais je crois que je vais échouer dans la vie. Quand tu dis que tu vas échouer dans la vie, tu développes un pouvoir qui va te conduire à l'échec. Allô? Amen. Allô? Amen. Amen. Ce que tu crois te donne un pouvoir. Si tu crois dans ton cœur que tu vas échouer, tu es en train de développer un pouvoir qui va te conduire à l'échec. En 2024, tu avais ce langage-là. Le Seigneur veut que tu changes de langage. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que métanoïa, le Seigneur veut que tu changes de mentalité. Parce que à ta croyance est attaché un pouvoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, moi, mais je crois que je n'ai pas d'avenir. En disant que tu n'as pas d'avenir, tu développes, bien-aimé, un pouvoir, bien-aimé, qui va te conduire à ce qu'on appelle, bien-aimé, le non-accomplissement. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu ne réussiras pas. Parce que tu as développé ça dans ton cœur. Et le fait de développer, bien-aimé, cette pensée négative, elle développe un pouvoir en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. 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 Ce que tu crois là, il y a un pouvoir dedans. J'ai dit ce que tu crois, il y a un pouvoir dedans. À ta croyance est attaché un pouvoir. Alléluia. Amen. Tu vas être un entretien de travail, un entretien bien aimé.
Et tu dis, ah, moi-même, je sais que l'entretien, là, il ne va pas me prendre. Tu développes un pouvoir qui va te conduire à échouer à cet entretien-là. Alléluia. Parce que toi-même, tu l'as développé. Allô, quelqu'un me suit ce matin? Amen. Tu vas voir un médecin qui te dit, ah, il te reste 3 mois à vivre. Un médecin, qui est-il pour me dire à moi qu'il me reste 3 mois à vivre? Si tu crois à ça, tu vas développer un pouvoir qui va te conduire à la mort. Le pouvoir vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend doit venir de qui? De la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, si moi, je développe une parole négative et je crois en cette parole, elle va se développer et me donner un pouvoir qui va me conduire à la mort. Il y a des gens qu'on a tués comme ça parce qu'ils ont cru à ces paroles négatives-là. Ah, quand je fais l'examen, je vois que tu n'as pas 2 mois à vivre. Moi, enfant de Dieu, tu vas me dire que je n'ai pas 2 mois à vivre. Et puis je vais te croire. Mais si tu crois à ça, tu vas mourir avant les 2 mois. Parce que, bien aimé, c'est toi qui as développé cela. Allô? Amen. Allô? Amen. Tu te dis, à moi-même, avec l'âge que j'ai atteint là, est-ce que quelqu'un peut m'épouser? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu crois en cette parole négative, tu es en train de développer un pouvoir pour rester célibataire. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il ne faut pas développer des paroles négatives. Parce que ces paroles négatives que nous développons nous donnent un pouvoir de nous nuire. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens, au lieu de croire à la parole de Dieu, ils croient à autre chose. Je vous ai dit que à ta croyance est attaché un pouvoir. Ce que tu crois là, c'est ça qui va te réaliser dans ta vie. Ah, moi-même, je sais qu'à mon âge, je ne peux plus faire d'enfants. Et tu as été développé un pouvoir pour rester stérile. Alléluia. Amen. Ah, moi-même, je pense que j'ai eu le bac, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse me prendre à la faculté de médecine. Toi-même, tu l'as dit. Tu as tenté de développer un pouvoir pour ne jamais rentrer à la faculté de médecine. À ta croyance est attaché un pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Imaginez-vous quelqu'un qui est toujours, qui veut toujours se justifier, qui veut toujours avoir raison. Mais elle développe un pouvoir pour être arrogant. Faisons très attention. Alléluia. Alléluia. On prêche ici, on dit, Dieu m'a montré que vraiment, il va vraiment te rendre riche pour son œuvre. Ah, celui-là, même, il sait de quelle famille je sors. Ah, ma famille est pauvre. Alléluia. Si tu développes ces pensées-là, tu vas développer un pouvoir qui va te maintenir dans la pauvreté. À ta croyance est attaché un pouvoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es dans le mariage. Et puis tu dis, moi-même je pense que mon mari ne m'aime pas. Hein. Tu es en train de développer un pouvoir qui va conduire à la haine. Et bien aimé, tôt ou tard, vous allez divorcer. À ta croyance est attaché un pouvoir. Alléluia. Alléluia. Un mari qui passe son temps à mépriser sa femme,
Il est en train de développer un pouvoir qui va le conduire à la séparation. Chrétiens, soyons des hommes positifs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ce que tu dis, il y a un pouvoir là-dedans. Ce qui sort de ta bouche, il y a un pouvoir là-dedans. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. En 2024, il y a des paroles négatives qui sortaient de ta bouche. Et ces paroles négatives-là se sont accomplies négativement dans ta vie. Dieu me dit de changer de langage. Amen. On va voir l'exemple de quelqu'un dans la Bible. Prenons Jean 11. On va lire à partir du premier verset. Amen. Amen, oui. Écoutons s'il vous plaît. Il y avait un homme malade, Oui. Lazare, Oui. de Béthanie, Oui. village de Marie et de Marthe. On nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Lazare. Il est tombé malade. Alléluia. On dit Lazare est tombé malade.